Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est une figure du football français. Entre 2002 et 2016, il a été le président de la Ligue de football professionnel. Depuis quelques jours, Frédéric Thiriet s'est officiellement déclaré candidat à la présidence de la Fédération française de football. Il sera certainement opposé à Noël Le Graët, qui lui n'a pas encore officiellement déclaré ses intentions. Les élections auront lieu en mars prochain. Frédéric Thiriet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Depuis que vous avez déclaré votre candidature, est-ce que votre téléphone a sonné plus souvent? Oui, j'ai reçu pas mal de coups de fil, Oui. pas mal de SMS, pas mal de mails d'amis qui me disent « Oui, vas-y, vas-y ». Ça m'encourage, ça fait plaisir. Vous n'avez pas reçu de nom d'oiseau de quelques personnes qui ont été effrayées par votre candidature? Non, et puis alors je vous dis un truc, je ne regarde jamais Twitter parce que c'est terrible ce qui se passe sur Twitter. Donc je ne regarde pas. Vous dites que je suis candidat pour me sentir utile. Et je me faisais la réflexion en me disant... est-ce qu'il n'aurait pas été utile autrement que d'être président à la tête de la Fédération française de football? Mais d'abord, j'ai envie d'être élu président de la Fédération française de football. Pourquoi? Parce que j'adore le foot. J'ai ça dans le ventre. Et parce que le foot traverse la crise la plus grave de son histoire. Aussi bien d'ailleurs le foot professionnel, on le sait, que le football amateur. Et moi, j'ai envie de prendre ma part dans la résolution de cette crise. À quel moment vous est venue l'idée de dire « je vais y aller » ? Je crois que c'est lorsque j'ai assisté impuissant à l'arrêt des championnats décidés de manière autoritaire, brutale, alors que tous nos pays voisins continuaient à jouer. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand on se dit « je suis candidat, je vais y aller », quelles sont les premières choses auxquelles on pense quand on veut revenir comme ça sur la scène ? Je me suis posé beaucoup de questions, hein. J'ai beaucoup réfléchi. Et puis ce qui m'a décidé finalement, c'est au fond, c'est une élection, c'est démocratique. Si on gagne, tant mieux. C'est le jackpot? Non. Si non, moi j'ai suffisamment de respect pour ceux qui votent, les 216 personnes qui vont voter à l'Assemblée fédérale du 13 mars, c'est eux qui sont souverains. Si je ne gagne pas, où est la honte? Où serait la honte? Donc j'y vais, mais j'y vais sur la base d'un projet et de mes idées, évidemment. Tiens, on va parler du projet. Votre projet a une base, c'est le foot amateur. Pourquoi le foot amateur? Mais parce que c'est la base de tout. Le football, c'est quoi? Nos footballeurs professionnels, ceux qui nous font rêver aujourd'hui, que ce soit ceux des clubs pro ou de l'équipe de France, d'où est-ce qu'ils viennent? Mais du football amateur. Tiens, prenons l'exemple de mon ami Basile Boli. D'où est-ce qu'il vient? Mais à 6 ans, c'était un des petits gamins qui jouait à Romainville, en banlieue parisienne. Et il est devenu l'extraordinaire joueur qu'on est. Donc c'est à la base que ça se passe. C'est dans le football amateur. Et parfois, je dis, il faut remettre l'église au milieu du village. J'aime bien cette formule. C'est pas moi qui l'avais inventée, c'était un président précédent de la fédération, Fernand Duchossois. Remettre l'église au milieu du village, ça veut dire remettre le football amateur au cœur du projet fédéral. C'est ça que je veux faire, parce que j'ai le sentiment que le foot amateur souffre beaucoup en ce moment et qu'il a été un petit peu oublié. Il souffre à cause de qui? Il souffre à cause d'abord de la crise sanitaire. Oui. Ça, c'est une catastrophe qui s'est abattue sur le football amateur. Mais il souffre depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans le foot amateur? Vous avez une baisse du nombre des licenciés, donc baisse des recettes d'autant. Les sponsors sont de moins en moins disposés à donner de l'argent. Avec la crise du Covid, vous n'avez plus de recettes d'événements style buvette ou autres qui sont importants. Les bénévoles, on a 400 000 bénévoles dans le foot en France, commencent à se décourager. Les subventions des collectivités locales sont en baisse parce que les finances locales sont en mauvais état, etc., etc. Donc on a une vraie crise du football amateur. Et lorsqu'on regarde les choses un peu de haut, ce que j'essaie de faire, le rôle, juste, je termine là-dessus, le football amateur. D'abord, c'est lui qui crée l'élite, hein, on l'a dit. Mais surtout, dans les villes comme dans les campagnes, c'est un moyen
extraordinaire d'éducation, de cohésion sociale, de paix sociale même, de vivre ensemble, quoi. Oui. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. On ne le fait pas suffisamment. Non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Et moi, je veux, si je suis élu, proposer un plan très ambitieux de développement du football. Je peux dire un petit peu ce que j'aimerais faire. Oui. Regardez, en France, on est une grande nation, on est devenu une grande nation de football en France, grâce aux équipes nationales. Bravo Didier Deschamps, ce qu'il fait, c'est formidable. Mais aussi les filles, les féminines. Donc on est une grande nation de football par le palmarès. Mais si on regarde le nombre de licenciés, on est complètement à la traîne. Oui. On n'a que 2 millions de licenciés en France, il y en a 8 millions en Angleterre. Vous dites que c'est déséquilibré, on ne peut pas construire sur le long terme avec peu de nombre de licenciés. Avec une base aussi faible. Oui. Moi, je voudrais, mon rêve, c'est d'arriver au moins à 4 millions de licenciés. Comment vous allez dans faire? moins de Vous 10 allez ans. les faire pousser? Eh bien, vous avez raison de dire pousser parce que le football amateur, justement, c'est notre terreau. Vous voyez, je compare le foot à un jardin. Oui. Vous avez un beau terreau et puis vous avez des fleurs magnifiques qui poussent. Les fleurs magnifiques, c'est nos stars du football, du championnat ou de l'équipe de France. Mais ces fleurs, elles ne pousseraient pas s'il n'y avait pas le terreau en dessous. Et le terreau, c'est le football amateur. Donc ça passe par plein de mesures. Je vais vous en citer quelques-unes, Allez-y. mais d'abord, je veux parler de ma méthode. Car j'ai appris dans une ancienne vie, un peu dans la politique, que la méthode, parfois, c'est aussi important que le fond. Et ma méthode, c'est la participation des gens. Le temps est fini où, en France, on pouvait imposer les choses d'en haut, dire de Paris, c'est comme ça, Oui. c'est pas autrement dans les territoires, vous suivez ce que je veux dire. Non, c'est fini ça. Les réformes, on ne peut les faire qu'avec l'adhésion des gens. Ça veut dire que je vais aller, j'ai un peu commencé déjà, sur le terrain, dans les clubs amateurs, dans les districts, dans les ligues, pour discuter, écouter les responsables et leur dire quels sont vos besoins, qu'est-ce que la fédération peut vous apporter. Et après, je présenterai mon projet. Vous savez que souvent les hommes politiques font cela quand ils veulent se faire élire et une fois quand ils sont dans leur tour d'ivoire, c'est fini, ils ont oublié la base. Je ne serai jamais dans une tour d'ivoire, c'est pas mon genre, parce que moi j'ai une mentalité collective. Oui. Moi je vais avoir une équipe et j'ai, je crois, l'esprit d'équipe. Ça, Tiens, vous parlez d'équipe. Est-ce que votre liste est déjà constituée? Est-ce qu'on sait avec qui vous voulez renvoyer Noël Le Graët en vacances? Mais d'abord, je tiens à vous dire une chose. Oui. Je ne fais pas campagne contre Noël Le Graët. C'est vrai? Vous me le diriez si c'était le cas? Mais peut-être qu'en janvier, Noël Le Graët sera candidat. Pour l'instant, il ne l'est pas. Je respecte totalement son silence. Mais moi, je me lance parce que j'ai un projet et je veux le faire aboutir. Je vous posais cette question parce que tout à l'heure, vous avez félicité Didier Deschamps, vous avez félicité les filles et je ne vous ai pas entendu dire bravo Noël Le Graët. Mais je ne crois pas que Noël Le Graët soit entraîneur ou sélectionneur de l'équipe de France. Par contre, je reconnais que dans son bilan, il y a des choses positives. Comme quoi? Mais par exemple, il y a eu de bons contrats de sponsoring pour la fédération. Les finances de la fédération sont en ordre. Donc ça, il y a des aspects positifs. Après, il y a des aspects négatifs, il ne faut pas le cacher. Oui. Moi, je pense que la faiblesse, c'est quand même le football amateur. Qu'on a beaucoup oublié. On a un peu oublié, Au franchement. fond, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que les succès des équipes nationales, que ce soit chez les hommes que les femmes, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Les équipes de France, les championnats professionnels, c'est la vitrine. Ça brille, c'est beau, ça nous fait rêver. Moi-même, je rêve quand je regarde des matchs. Donc, il y a ce qui brille, l'équipe de France, les équipes de France. Oui. La Ligue 1, la Ligue 2. Et puis, il y a pas que ça. Oui. Il y a la base. Il y a les gamins et les gamines. Je vous dis, 2 millions de licenciés seulement, 200 000 féminines seulement en France, alors qu'elles sont 700 000 en Allemagne. 2 700 000 aux États-Unis. On est super en retard. Et c'est ça que je veux essayer de corriger. Donc, alors, j'ai des idées, peut-être, je peux vous les dire. Des idées. Frédéric Thiriet, donc président de la Fédération française de football, c'est quoi dans la méthode et ces idées à mettre en pratique pour que
plus ou moins long terme, le foot français retrouve ce dont vous parlez là? Eh ben, je vais vous donner quelques pistes pour arriver à mon ambition, qui est les 4 millions de licenciés en moins de 10 ans. Un plan massif d'équipement de proximité avec l'État, n'oublions pas l'État, les collectivités locales et la fédération. Des équipements de proximité, c'est quoi? Ne me dites pas qu'on va installer des terrains synthétiques en France comme dans les pays en développement quand même. Mais il faut des terrains synthétiques. Pourquoi? Parce que si on veut accueillir les jeunes, garçons et filles, et il faut pouvoir utiliser les terrains, je ne dirais pas H24, mais presque. Il faut des terrains synthétiques et des mini-terrains synthétiques. Il faut des vestiaires, donc un gros plan d'équipement de proximité. Ensuite, ça va vous paraître peut-être anecdotique, mais la taxe sur les paris sportifs, là on va parler un peu d'argent, pardon. La taxe sur les paris sportifs, pourquoi elle ne va pas intégralement au sport? Aujourd'hui, il y a 75 millions qui, au lieu d'aller au sport, vont dans les caisses de Bercy. C'est absolument pas normal. Pourquoi? Mais il faut changer la loi de finances. Ça se fait par loi de finances. Bercy a ce qu'on appelle plafonné la taxe sur les paris sportifs. Tout ce qui dépasse un certain plafond va dans les caisses générales de l'État. Il n'y a pas de raison. Pour qu'on déplafonne. Mais bien sûr qu'on déplafonne, comme on l'a fait pour la taxe Buffet. Ça a été fait tout récemment. Il faut faire pareil pour la taxe sur les paris. Ça nous fera 75 millions d'euros, quand même, de plus pour le sport. Un autre exemple. Les clubs professionnels ont obtenu, et heureusement, une exonération sur les charges sociales de leurs salariés. Et pourquoi pas les clubs amateurs? Ils ne l'ont pas obtenu. Alors, beaucoup de clubs amateurs ont des salariés, parfois seulement 2 ou 3, mais là aussi, c'est une charge importante. Un autre exemple, les bénévoles. Je parlais des 400 000 bénévoles. Mais il faut faire quelque chose pour eux, sinon ils vont se décourager. Et c'est eux qui font marcher beaucoup. Ils sont dans la précarité aujourd'hui. Mais complètement. Ce sont souvent des retraités, des gens qui se consacrent sans compter à leur club. Il faut les récompenser, il faut manifester la reconnaissance de la nation envers ces gens. Comment? Soit par des bonifications pour la retraite, soit par des avantages fiscaux. Ça aussi, il faut que l'État nous aide. On n'a pas parlé de votre équipe de campagne. Vous ne voulez pas me donner de nom. Vous avez cité Basile Boli, mais il doit y avoir d'autres personnes, non? Je suis en train... Vous savez, je vais peut-être vous faire rire. Je ne vais quand même pas donner mon 11 de départ à 2 mois du coup de sifflet d'envoi du match. Vous avez peur que l'entraîneur en face puisse vous contrer? Non, je donnerai ma liste comme c'est prévu dans les statuts et les règlements, c'est-à-dire 1 mois avant les élections, donc le 13 février. Et je vous avoue, je suis honnête avec vous, j'y réfléchis encore. C'est sûr qu'il y aura Basile. Pourquoi Basile? Parce que Basile, d'abord, c'est un meneur d'hommes. Ensuite, c'est un attaquant, contrairement à ce qu'on croit. Même s'il était défenseur central, c'est un vrai attaquant. C'est un type qui va au combat. Et puis, il est bourré d'idées, aussi bien sur le foot professionnel que sur le foot amateur qu'il connaît très bien. Il faut savoir qu'il s'occupe encore de son club amateur d'origine à Romainville. Ah oui. Il s'en occupe encore beaucoup. Et vous savez, Romainville, c'est... Quand vous y allez, j'y suis allé avec lui, c'est merveilleux de voir ces gamins. Et chaque fois, je me dis, mais bon sang, c'est là que ça se passe, quoi. On va rassembler nos... Il y a mon cœur qui bat quand je vois ça. Comme ça me rappelle quand j'amenais mes gamins à moi au PUC le samedi matin. C'est vrai? Ouais. On va rassembler nos idées parce qu'on arrive au terme de cet entretien. J'aimerais que les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, comprennent la vision de Frédéric Thiriet, candidat à cette élection. Dans les 100 jours, si vous étiez élu président, qu'est-ce que vous ferez concrètement? Eh bien, je ferai d'abord un changement de gouvernance. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus décider aujourd'hui en France de manière autoritaire, verticale, de Paris. Je crois qu'il faut avoir un peu plus de participation des gens intéressés. Je veux créer immédiatement appelons ça le collège des internationaux ou conseil des sages si vous voulez, pour que tous les anciens internationaux, ceux qui nous ont fait rêver et qui portent l'histoire du football français, du maillot bleu, que tous ces grands joueurs de toute génération soient associés aux décisions, donnent leur avis et,
j'insiste là-dessus, soient les ambassadeurs du football dans les territoires. Un ambassadeur par région, par département, pour aller prêcher la bonne parole du football, aller parler dans les clubs amateurs, aller parler dans les écoles. Parce que c'est à l'école que ça se passe. Si on veut développer le football, ça commence à l'école. Voilà une des mesures que je prendrai immédiatement. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de devenir en mars prochain le futur président de la Fédération française de football? Le choix des électeurs, et je le respecte d'avance. Frédéric Thiriet, merci. Merci à vous. Je rappelle qu'entre 2002 et 2016, vous avez été président de la Ligue de football professionnel et que depuis quelques jours maintenant, vous êtes en campagne, on peut le dire comme ça, pour occuper le fauteuil du président de la Fédération française de football. Mais vous m'aviez dit sur ce plateau que vous n'étiez pas en campagne contre Noël Le Graët, mais vous êtes en campagne pour réhabiliter le football amateur. C'est ça? Oui, et je veux juste rappeler qu'avant d'être à la Ligue professionnelle, j'étais à la Fédération française de football, où j'ai commencé comme simple membre de la commission de discipline dans les années 1990, et ensuite au Conseil fédéral, devenu comité exécutif, où j'ai siégé pendant plus de 10 ans. Donc j'ai commencé par la Fédération. Ça ne fait que 25 ans que vous êtes dans le foot. Ça ne fait que 25 ans. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud.